Bonjour à tous, je suis Gaëlle alias Knit Spirit et aujourd'hui je vous propose un mini cours de yoga pour ouvrir les hanches. Alors avant de commencer, si vous avez une brique, n'hésitez pas dans les postures assises comme celle-ci à vous asseoir dessus, histoire de soulever un peu le bassin et d'être assis de façon plus confortable. Sinon pour le reste comme d'hab, des vêtements confortables, votre tapis, on est parti. Prenez une posture confortable, donc asseyez-vous soit en tailleur, soit un pied devant l'autre. On a un chat aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des animaux à la maison. Faites attention quand vous pratiquez le yoga. Si l'animal fait rien, il n'y a pas de souci, mais s'il a tendance à venir vers vous, mettez-le dans une pièce à côté parce que c'est des coups à potentiellement se faire mal s'il vient se frotter contre vous dans les postures d'équilibre. Moi, il fait juste que brailler, alors je sais pas, je vais peut-être le laisser avec nous. Allez, prenez une posture confortable, fermez les yeux et prenez le temps d'arriver sur vos tapis. Commencez à activer vos respirations par le nez, à prendre de plus grandes inspires et de plus grandes expires. Tout doucement, venez ouvrir les yeux. Posez la main gauche sur le tapis, inspirez, levez le bras droit vers le ciel et expirez. Venez étirer complètement le côté droit. Oh, oui mon chat. Revenez au centre, on pose la main droite au sol, on inspire, on lève le bras gauche et à l'expire, on se penche sur le côté gauche pour étirer complètement le côté gauche. Vous faites la même chose encore une fois de chaque côté. On pose la main gauche au sol, on étire complètement le côté droit. Je crois que ce chat va virer de pièce, sinon il va nous embêter comme ça. Et on pose la main droite, on étire complètement le côté gauche. Revenez au centre, levez les deux bras vers le ciel et penchez-vous complètement vers l'avant, arrondissez la colonne, laissez tomber la tête, détendez complètement les muscles. Et tout doucement, marchez les mains vers vous, déroulez la colonne. Encore une fois, inspirez, levez les bras vers le ciel et à l'expire, on va twister. La main gauche sur le genou droit et la main droite derrière la fesse droite. On regarde légèrement vers l'arrière. Et à nouveau, inspirez au centre. Et expirez, twistez de l'autre côté. Main droite, genou gauche. Main gauche derrière la fesse gauche. Bon, le chat fait vraiment des bêtises. Je coupe et on reprend. Ici, vous allez venir à quatre pattes. Donc à quatre pattes, on fait attention d'avoir les doigts bien écartés pour avoir une bonne prise dans le sol. Les poignets sont juste en dessous de vos épaules. Les genoux ouverts à la largeur des hanches et sous les hanches. Et pour les pieds, donc les tibias sont parallèles, vous pouvez crocheter les orteils ou pas, en fonction de ce qui est le plus confortable pour vous. Et vous allez inspirer, creuser le dos, regarder vers le ciel. Et à l'expire, vous laissez tomber la tête, vous arrondissez le dos, comme un chat. Et à nouveau, inspirez, creusez le dos, regardez vers le ciel. Et expirez, laissez tomber la tête, arrondissez complètement le dos. Prenez plusieurs fois ces mouvements à votre rythme, ou tout doucement, ou plus rapidement, en fonction de ce qui est confortable pour vous. Prenez le temps de dénouer toutes les tensions dans la colonne, de ressentir chaque mouvement, de voir ce qui se passe dans votre corps, et d'aligner bien les mouvements sur la respiration. Et puis on revient en dos neutre. Ici vous allez crocheter les pieds, éventuellement décaler un petit peu les mains vers l'avant et venir pousser le bassin vers le ciel pour venir dans votre premier chien tête en bas. Donc ce qu'on veut en chien tête en bas, c'est l'alignement des bras et du dos plutôt que les jambes tendues et un dos qui est comme ça avec les bras. Donc on n'hésite pas à bien plier les jambes. On est en début de cours, on prend son temps. Vous pouvez pédaler, plier un genou, puis l'autre, bouger la tête de gauche à droite. Prendre tous les mouvements qui vous font du bien pour vous installer tranquillement dans la posture. On va rester ici 3 respirations. Et puis tout doucement, vous allez regarder entre vos mains. Venir faire des tout petits pas pour venir complètement à l'avant du tapis. Les pieds sont écartés à la largeur du bassin. N'hésitez pas à plier les genoux. Plongez complètement vers l'avant. Vous pouvez attraper les coudes opposés, basculer le buste légèrement.
de gauche à droite en faisant des petits mouvements pour soulager complètement le bas du dos. Relâchez les mains vers le centre et tout doucement, vertèbre après vertèbre, venez dérouler la colonne, la tête en dernier. Ici, vous ramenez les deux gros orteils ensemble, les talons sont légèrement écartés, vous engagez tout le corps. Les paumes de main dirigées vers l'avant du tapis, vous redressez, vous laissez tomber les épaules vers l'arrière et inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expire, vous allez venir soulever le genou droit. Alors je vais vous montrer de face, comme ça après on pourra le refaire de côté. Vous soulevez le genou droit et vous allez venir, au lieu de faire une posture de l'arbre avec le pied à l'intérieur de la cuisse, on va venir faire un 4 avec sa jambe droite par rapport à la jambe gauche qui est tendue. Donc ici, on est en posture du 4, ok? Donc on est parti, on inspire, on lève les bras vers le ciel et à l'expire, je soulève mon genou droit et je viens former un 4. Je reste solide dans la posture, on prend son temps et ici tout doucement on plie la jambe de terre, on ramène les mains en prière et on vient pencher vers l'avant. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même carrément ramener les avant-bras sur le tibia droit. On regarde vers l'avant, on laisse bien tomber le genou droit vers le sol pour ouvrir au maximum les hanches et tentez de garder le tibia parallèle au sol. Inspirez, redressez-vous, les bras vers le ciel et expirez. Venez poser les mains bien à plat sur le sol, donc on plie les genoux si nécessaire. On fait un grand pas vers l'arrière avec le pied droit, suivi du pied gauche, on est en chien tête en bas. Vous allez inspirer dans votre planche, à l'expire, on pose les genoux sur le sol, on plie les coudes vers l'arrière, on descend tout le corps sur le sol. Inspirez cobra et expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. À l'expire, on ramène le pied droit entre les mains. On tourne le pied arrière à 45 degrés et vous venez vous relever en guerrier 1. Et en guerrier 1, vous allez venir plier le coude gauche pour ramener la main au milieu des omoplates. Et avec le bras droit, vous allez venir essayer, ou carrément réussir, je ne sais pas, ça dépend de vous, à attraper les deux mains. On inspire, on se redresse. À l'expire, on penche vers l'avant. On va regarder vers son pied droit. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. On dénoue les bras et on inspire. On remonte vers le ciel. On fait exactement la même chose de l'autre côté. On expire. On soulève le genou gauche. On le ramène en 4. Et on se penche vers l'avant. On ramène les mains en prière. Et on essaye de venir déposer les deux avant-bras sur le tibia gauche. On flexe bien le pied gauche pour garder sa stabilité. Et on inspire, on se redresse. Expirez, plongez sur les jambes. Les mains bien à plat sur le sol. On inspire, un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. Et on expire, pied gauche, pied droit à côté du pied gauche. On est en chien tête en bas. Inspirez, déroulez en planche. À nouveau, on expire. Posez les genoux sur le sol, pliez les coudes vers l'arrière, on descend tout le corps sur le sol. On inspire, cobra. Et on expire. Chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, pied gauche entre les mains. On tourne le pied arrière à 45 degrés. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et cette fois-ci, on change de côté. On vient mettre la main droite au milieu de l'omoplate. Et on attrape la main droite avec la main gauche. On inspire, on se redresse. Et à l'expire, on plonge vers l'avant. On regarde vers son pied gauche. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. Et on relâche. Tout doucement, on déroule la colonne. Bras vers le ciel. Les mains en prière à la poitrine. Les bras le long du corps. On va venir faire exactement la même chose de chaque côté, mais avec des options différentes que je vous donnerai au fur et à mesure. Vous les prenez ou vous refaites exactement ce qu'on vient de faire, c'est vous qui voyez, en fonction du corps que vous avez aujourd'hui. On inspire, on lève les bras vers le ciel. À l'expire, on ramène le genou droit à la poitrine. On essaye de le lever un peu plus haut que tout à l'heure. Et ensuite seulement, on vient déposer la cheville au-dessus du genou gauche. Ici, on va pencher vers l'avant. Soit, comme tout à l'heure, les mains en prière à la poitrine, les avant-bras déposés sur le tibia droit. Soit vous venez pencher complètement vers l'avant pour relâcher la nuque, les deux mains sur le sol. Ici, vous allez vous redresser. Soit vous revenez ici directement, soit pas. Vous posez les deux pieds, on inspire, les bras vers le ciel.
À l'expire, on plonge sur les jambes, les deux mains bien à plat dans le sol. Un grand pas vers l'arrière avec le pied droit, suivi du pied gauche, on est en chien tête en bas. Inspirez en planche. Ici, option. Soit vous reposez les genoux sur le sol comme tout à l'heure, soit vous décidez de faire tout un bloc avec le corps. Vous allez expirer, venir plier les coudes vers l'arrière, descendre tout le corps sur le sol. On pointe les pieds, on inspire, cobra, et on expire. Chien tête en bas. Inspirez, jambe droite vers le ciel. À l'expire, pied droit entre les mains, on vient en guerrier 1. On tourne le pied arrière à 45 degrés, les deux bras vers le ciel. On plie le coude gauche, on vient attraper, vers l'arrière. On a toujours un côté qui est un peu plus souple que l'autre, c'est normal. On inspire, on se redresse et à l'expire, on vient pencher vers l'avant. On regarde son pied à l'avant, on ramène le pied arrière à côté du pied à l'avant. Et ici, soit vous relâchez vers le bas, soit vous venez vous redresser en gardant la posture. Et ici seulement vous relâchez, les deux bras vers le ciel. Et on a la même chose de l'autre côté. Donc on va bien monter le genou gauche. On pose la cheville au-dessus du genou opposé. Et à nouveau, on descend, main en prière, avant-bras sur les tibias. Et éventuellement, on se penche encore plus vers l'avant, les mains sur le sol. Ici, soit directement vous posez le pied au sol en gardant les mains au sol, soit vous venez jouer avec votre équilibre, vous redressez et posez seulement le pied, inspirez les bras vers le ciel, et à l'expire, on plonge. On a la même chose donc de l'autre côté, un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche, suivi du pied droit, vous venez dans votre chien tête en bas. On déroule en planche, même option que de l'autre côté, soit vous posez les genoux sur le sol, soit vous descendez complètement d'un bloc. Donc on plie les coudes vers l'arrière, on dépose tout le corps, on pointe les pieds. Inspirez cobra et expirez en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, on vient mettre son pied entre les mains. On passe en guerrier 1, les deux bras vers le ciel. On plie le coude droit. On attrape la main droite avec la main gauche. On se redresse et on penche vers l'avant. Ici, à nouveau, on ramène le pied arrière à côté du pied à l'avant. Et au choix, soit vous relâchez, soit vous maintenez la posture un peu plus longtemps. Les bras vers le ciel. On redescend, main en prière, bras le long du corps. Ici, on a un dernier round avec d'autres options. À vous de voir si vous restez avec les options de l'étape d'avant ou toujours avec les options de la première étape. C'est vous qui voyez, pas de pression. On inspire, on lève les bras vers le ciel. À l'expire, on monte le genou droit vers le ciel. On ramène la cheville droite au-dessus du genou gauche. On plie légèrement le genou, on se penche vers l'avant. Ici, on a les mains au sol. Et si vous voulez jouer, alors moi je vais me retirer pour éviter de me prendre là, le mur. Donc on flexe son pied. Et si vous pouvez venir plier complètement la jambe pour venir en équilibre, juste sur vos orteils, le bout des doigts, et peut-être essayer de passer en équilibre. C'est pas évident. On joue, de toute façon on ne tombera pas de bien haut. On y va doucement. On essaye de garder son équilibre ou pas. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Et après, de toute façon, on ramène les mains devant. On déplie. On pose le pied. Hop, je me remets un peu plus vers l'avant. Sur le sol. Ici, on inspire, un grand pas vers l'arrière avec le pied droit, suivi du pied gauche. Et par contre, cette fois-ci, on est directement dans notre planche. Là, vous avez encore vos options de poser les genoux ou pas. La troisième option, c'est Chaturanga. Donc, c'est-à-dire qu'on va plier les coudes vers l'arrière, mais on descend à moitié, comme si on voulait faire une pompe. On va retourner les coups de pied et on inspire, on est en chien tête en haut. En chien tête en haut, on a uniquement les coups de pied sur le sol. Le reste du corps est complètement décollé. Et on expire, chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. À l'expire, pied droit entre les mains. On tourne le pied arrière à 45 degrés. Inspirez. Dans votre guerrier 1, on plie le coude gauche. On vient attraper. Ou essayer d'attraper. Si ça ne marche pas, vous pouvez attraper votre t-shirt entre les deux, bien évidemment. Et on plonge vers l'avant. On ramène le pied arrière à côté du pied à l'avant. On se redresse. On
On relâche, les bras vers le ciel. Et directement on fait l'autre côté, on plonge. Non, on plonge pas. On a le côté gauche avec l'équilibre. Je me recule direct tout de suite. On inspire, on lève le genou gauche. On ramène ouvert en 4. On se penche vers l'avant, on plie. Bout des doigts sur le sol et on essaye. On plie encore plus, on vient sur le bout des doigts de pied. Et alors, peut-être qu'il y a un côté qui marche mieux que l'autre. C'est souvent comme ça d'ailleurs dans la vie. Et tout doucement, on essaye de lâcher une main, puis l'autre, et de ramener les mains en prière à la poitrine. Et vous voyez ce côté-là, il me semble un peu mieux que l'autre. Vous me direz dans les commentaires lequel était le mieux pour vous. On ramène les mains à l'avant, hop. On va déposer les deux pieds vers le sol, les mains bien à plat, un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche, suivi du pied droit, vous êtes en planche, à nouveau toutes vos options. On pose les genoux sur le sol, on ne les pose pas, ou chaturanga. On inspire, cobra, si c'était les deux options précédentes, ou chien tête en haut ici. Et on expire, chien tête en bas. On a un dernier guerrier 1 avec les bras accrochés à l'arrière. On inspire, oula, les fleurs, jambe gauche vers le ciel. On ramène le pied gauche entre les mains. On tourne le pied arrière à 45 degrés. On inspire les deux bras vers le ciel. Cette fois-ci, on plie le coude droit. On vient l'attraper avec... Enfin, on va attraper la main droite avec la main gauche. On penche vers l'avant. On ramène le pied arrière à côté du pied à l'avant. On se redresse. Inspirez. Expirez. Et relâchez. Ça va? On a encore un peu 2-3 trucs à faire. On va venir s'asseoir. On va venir s'asseoir et on va venir continuer d'ouvrir les hanches, n'est-ce pas? Puisqu'on est là pour ça quand même aujourd'hui. Donc ici, la première posture, vous allez venir au départ en tailleur, mais en fait, on va laisser juste le tibia gauche aligné au côté du tapis. Et ce qu'on va vouloir, donc la posture, alors en anglais, ça s'appelle la bûche. C'est fire log, donc la bûche qu'on met dans la cheminée, d'ailleurs. Et on peut aussi l'appeler knee to ankle ou ankle to knee, donc c'est le genou à la cheville, parce qu'en fait ce qu'on va vouloir c'est aligner la cheville de la jambe droite sur le genou gauche et la cheville de la jambe gauche en dessous du genou droit. Donc je viens déposer ma cheville ici. Alors peut-être que vous allez rester là aujourd'hui, c'est normal, surtout si vous courez, parce que je crois que je vous le dis presque dans chaque vidéo où on fait des ouvertures de hanches. La course ça raidit et en plus ça a tendance à fermer les hanches. Donc du coup c'est pas mal de faire ce genre d'exercice pour compenser. Si vous pouvez, vous allez venir descendre tout doucement le genou au-dessus de la cheville de la jambe gauche. Alors, chose importante, ça sert à rien de tricher parce que en fait on peut faire ça et du coup ah bah ça touche. Mais ouais, ma cheville là elle est plus du tout au-dessus du genou. Donc ce qu'on veut c'est faire l'exercice, c'est pas tricher, parce que de toute façon, en général, vous faites ça tout seul. Et du coup, on s'en fiche de tricher. Ce qu'on veut, c'est vraiment faire l'exercice et ouvrir les hanches. Alors, ça peut être très intense dans les hanches. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à remonter un peu le genou qui est au-dessus, parce que c'est une posture d'ouverture de hanche. Alors après, comme toutes ces postures assises, il faut rester un peu de temps pour laisser au corps le temps d'absorber ce qu'on lui fait faire. Et de pouvoir relâcher un peu tout ce qui essaye de se contracter pour lutter contre la posture et permettre petit à petit aux hanches de s'ouvrir. Donc on va rester un peu comme ça. Si vous êtes déjà genre bien comme ça, enfin moi là chez moi ça tire, hein. Enfin, vous avez peut-être l'impression qu'avec ma tête c'est genre trop facile, absolument pas. Donc on reste ici, si vous êtes bien, vous posez les mains sur le côté, limite vous fermez les yeux et on attend que ça se passe. Si vous êtes vraiment super à l'aise et que genre ça tire pas trop, vous pouvez vous pencher vers l'avant. Alors sachez que ça va en rajouter une couche. Là je viens de me pencher vers l'avant et franchement je vous jure ça tire. Donc c'est à vous de voir l'intensité qui va bien aujourd'hui. Bon, moi je vais essayer de me mettre vers l'avant. Vous voyez que j'ai rapproché les mains vers moi, hein, parce que plus on va loin, plus ça va tirer. Et on va rester ici un peu dans la posture, vous respirez, on reste au moins 5 respirations. Et puis si vous sentez que vous pouvez avancer un peu plus ou modifier, descendre votre genou peut-être un peu plus bas sur la cheville, vous n'hésitez pas. Parce qu'en fait dans ces postures, quand on reste longtemps, la gravité finit par faire son travail et du coup on descend
naturellement, on va dire, un peu plus bas. Je pense qu'on a encore 2 respirations ici. Et puis tout doucement, si vous étiez descendu. On va remonter, on va changer de côté. Donc cette fois-ci, on place le tibia droit, à peu près parallèle au côté du tapis. On ramène la cheville gauche au-dessus du genou gauche. Et ici, c'est pareil. En général, on a un côté où ça se passe un peu mieux que l'autre. Là, vous voyez déjà spontanément, mon genou gauche il descend beaucoup moins bas que de l'autre côté. Donc, il faut que je force un peu pour descendre. Et je vous jure que ça douille. Et du coup, ici, je vais rester debout. Je ne vais pas m'allonger vers l'avant. Pour 5 respirations, on ferme les yeux. On peut avoir une forme de méditation ici. Vous vous concentrez uniquement sur la respiration. Et vous essayez de ne pas penser que ça tire. Facile à dire. Si vous étiez descendu vers l'avant, vous redressez tout doucement. Et on relâche la posture. Vous pouvez allonger les jambes devant, bouger un peu les genoux pour détendre un peu tout ça. Et en fait, ce qu'on travaillait tout à l'heure en guerrier 1, les bras accrochés dans le dos là, c'est en fait, ce sont les bras de la posture complète de la tête de vache. Donc là, on va faire la posture complète. Je vais vous proposer des options, parce qu'en fonction des ouvertures de hanches de chacun, on ne peut pas forcément tous faire la posture correctement. Et il vaut mieux faire une posture avec des options bien qu'une posture complète pas bien, où du coup on n'a aucun bénéfice. Donc la première option pour cette posture, ça va être de laisser la jambe gauche tendue et de ramener uniquement la jambe droite avec le genou droit au-dessus du genou gauche. Donc si vous êtes ici, que vous avez bien les 2 ischions, donc les os en dessous des fesses, dans le sol, éventuellement vous pouvez envisager de plier le genou gauche. Si c'est pas le cas, si vous êtes genre ici et que vous luttez pour essayer de rester assis, on reste là, on bouge pas. Petit à petit, avec la pratique, le genou va descendre et vous irez plus loin. Mais surtout, prenez les options avec le corps que vous avez aujourd'hui, parce que c'est pareil, si vous faites la vidéo très tôt le matin ou très tard le soir, le corps il n'est pas vraiment pareil. Je ne sais pas si vous avez fait le test. Un cours de yoga le matin, un cours de yoga le soir on a l'impression d'être un génie tellement on arrive à faire des trucs. Le matin, on a l'impression qu'on n'a jamais fait de yoga de sa vie tellement le corps est tout contracté par la nuit. Donc c'est normal. Donc ici, on va plier le genou gauche et ramener le talon gauche vers la fesse droite. Donc on a les jambes qui sont croisées. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir les genoux l'un au-dessus de l'autre et les 2 fesses dans le sol. Si c'est pas le cas, ramenez moins le talon moins près de la fesse si nécessaire. Si vous voulez être sûr aussi d'avoir les genoux l'un au-dessus de l'autre, ce que vous pouvez faire, c'est vous marchez vers l'avant, vous ramenez bien les genoux l'un au-dessus de l'autre, les pieds écartés de chaque côté et vous vous rasseyez ici au centre et vous vérifiez que vous avez bien les 2 fesses qui touchent le sol. Ce qui va se passer ici, ça va être exactement le même principe pour les bras que tout à l'heure. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel, on plie le coude. Ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement tirer délicatement, on ne tire pas comme une brute, c'est juste pour recentrer la main entre les omoplates et on va attraper derrière. Si vous n'arrivez pas à attraper vos 2 mains derrière le dos, vous pouvez utiliser une sangle ou une serviette ou un t-shirt, enfin n'importe quoi ce que vous avez sous la main pour qu'il y ait une main, que chaque main attrape le t-shirt au lieu d'attraper les 2 mains ensemble. C'est une bonne option. Ici, si vous sentez que déjà dans les hanches ça tire pas mal, peut-être on reste là. Et si vous le sentez, sinon, vous pouvez essayer de pencher vers l'avant. Et on reste à nouveau 5 respirations dans la posture. On se redresse, si on était descendu, on relâche. Alors ici, si vous avez les 2 jambes ici, il y a une transition qui est assez marrante. Si c'est pas le cas, je vous montrerai autrement. Mais c'est qu'on va laisser les jambes comme ça et on va venir tourner sur le côté. On plie les jambes et on se retrouve. On a changé de côté. Bon, si c'était pas le cas, que vous étiez ici, on tend la jambe, on revient là et éventuellement. Alors oui, on n'est pas asymétrique. C'est à peu près le thème du cours, on n'est pas symétrique. Donc ici, je pense que vous le voyez déjà, j'ai mon genou qui est nettement moins aligné, le genou droit au-dessus du genou gauche, c'est mon mauvais côté, si on peut dire.
Donc peut-être que ici vous allez pouvoir ramener, peut-être pas. Moi ici je suis déjà beaucoup moins à l'aise, vous voyez, mes genoux ils sont pas bien au-dessus l'un de l'autre et j'arrive pas à approcher mon talon aussi près que de l'autre côté. Donc je reste ici parce que de toute façon c'est pas la peine, comme je vous le disais, de faire mal la posture. Je reste là et un jour, à force de travailler, ça finira par être comme l'autre côté, peut-être voire mieux, mais pour l'instant c'est là. Alors après vous avez toujours l'option d'essayer de ramener vos genoux l'un au-dessus de l'autre. Mais bon, s'ils veulent pas, ils veulent pas. Hein. Donc cette fois-ci, c'est le bras droit, enfin le bras gauche pardon, vers le ciel, on plie son coude, on l'amène un peu plus au centre derrière la tête, et naturellement les jambes et les bras vont de pair, ce côté-là. C'est hyper dur pour moi à attraper, donc j'attrape mais je suis pas à l'aise du tout. Et du coup là, j'irai pas du tout me pencher vers l'avant, parce que c'est pareil, si vous attrapez pas les mains, c'est pas la peine de vous pencher vers l'avant. Restez déjà comme ça, et essayez d'attraper les mains, c'est une étape bien plus intéressante que de vous pencher vers l'avant où ça sert à rien. Donc on respire ici dans la posture et on reste 5 respirations. Et tout doucement, on relâche. On ramène les deux jambes vers le centre. On gigote un peu et on va venir se placer en posture du pigeon. Alors, pour se placer en posture du pigeon, on va commencer par le côté droit. Donc, ce qu'on avait fait de ramener ici le tibia parallèle là, l'idée, ça va être de faire la même chose de ce côté-là. Par contre, sachez que plus vous allez ramener le tibia parallèle ici, plus ça va ouvrir la hanche. Ce qu'on veut, c'est la jambe droite bien allongée derrière. Si vous sentez que vous avez la cheville qui sauve d'un côté ou de l'autre, n'hésitez pas à coucher le pied. Plus vous ramenez ici, par contre, le talon vers vous, plus vous serez stable et moins ça va tirer dans la hanche. Donc c'est à vous de voir ce qui vous convient aujourd'hui. On se place ici, on se redresse un peu, on inspire et tout doucement on vient expirer dans la posture. Donc soit vous allongez complètement les bras vers l'avant, soit vous restez avec les mains pour former un coussin, soit si c'est vraiment trop désagréable, vous restez juste penché vers l'avant comme ceci. C'est vous qui voyez, qui ajustez vos bras à votre besoin. Donc moi je vais me pencher un tout petit peu vers l'avant et on ferme les yeux et on reste 5 minutes, n'importe quoi, 5 respirations dans la posture. On n'est pas en cours de yin. Et surtout ce qu'on veut vérifier aussi ici, c'est que les hanches elles restent parallèles au sol. Donc on évite de tomber complètement sur le côté. Si vous sentez que vous tombez sur un côté, n'hésitez pas à plier une couverture et à la mettre sous votre hanche droite. Ici, vous allez ramener la jambe à l'arrière vers l'avant. Vous allez décaler votre pied vers l'intérieur de la cuisse sans forcément la toucher. On met la main droite vers l'arrière et on inspire. On ouvre le cœur. On expire, on revient. Ici, vous laissez le pied droit à l'intérieur de la cuisse droite. Vous remettez bien face à votre jambe gauche et vous allez descendre sur la jambe gauche. Tout doucement, on se redresse, on va changer de côté, faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, on prend son pigeon avec la jambe gauche à l'avant. Donc pareil, vous ajustez en fonction de votre corps du jour. On se redresse, on garde vers l'avant et à l'expire, on vient se pencher. Tout doucement, vous redressez, on ramène la jambe gauche vers l'avant, on décale un peu son pied droit, son pied gauche, on ramène la jambe droite vers l'avant et on décale son pied gauche, décidément problème de latéralité. On pose la main gauche vers l'arrière, on inspire, on vient ouvrir, et expirez, redescendez, ramenez cette fois-ci bien l'intérieur du pied gauche sur la cuisse droite, on se repositionne bien dans l'alignement avec sa jambe droite tendue devant et on descend vers l'avant.
tout doucement au niveau dressé. Et directement les deux jambes vers l'avant. Vous allez venir vous allonger sur le dos, les paumes de main vers le ciel. Laissez tomber vos chevilles sur l'extérieur. Et relâchez complètement. Ici, vous pouvez mettre pause pour profiter d'un plus long Savasana. Et voilà, le cours est terminé. J'espère que tout s'est bien passé, que ça tire pas trop dans les hanches. Et bien, si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, vous n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça. Je vous souhaite plein de belles choses. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!